tous. Vous voyez, cette photo de Leroy, eh bien c'est la seule photo que j'ai depuis 13 mois. Donc il est dans ce foyer à Sens où il est arrivé le 28 août. Une photo de classe que j'ai réclamée l'année dernière. J'ai d'ailleurs demandé régulièrement au foyer des photos de mon enfant pendant des activités, pendant ses vacances, dans ses centres d'équitation où on l'envoie. Ce deuxième centre où il est revenu complètement pété. Quelle est la vie de Leroy à Sens? Je ne sais pas. Parce que durant toutes les visites médiatisées déjà au foyer, quand je demandais à Leroy qu'est-ce que tu as fait en colonie d'équitation, où est-ce que tu as été, quelles étaient tes activités, je ne sais pas, je ne me souviens pas, je ne me rappelle pas. J'ai plusieurs fois demandé au foyer, à l'éducatrice, aux sociaux du foyer, pourrais-je avoir de temps en temps des photos de mon enfant? Il bouge trop, on ne peut pas le prendre en photo. Moi, je le prends facilement en photo quand je le vois en visite. Il attrape d'ailleurs très souvent mon portable et il se prend en photo avec sa maman. Donc avec nous, il est facile de le prendre en photo. Eux, ils ne peuvent pas le prendre en photo. Intriguant tout ça. Je ne sais pas en fait. Quelle est la vie de Leroy? C'est un petit garçon qui est en foyer, qui va à l'école, qui est censé faire beaucoup d'activités. Mais quelles sont les activités? Ben, je ne sais pas. Quand il part en vacances, est-ce que j'ai un courrier du département ou une brochure avec les activités? Eh bien non. On m'a fait signer une colonie. Et puis la deuxième, eh ben, on m'a dit il partira en colonie. C'est tout est super. Il s'amusera bien, il va bien profiter. Le problème, c'est qu'il part tout seul, pas avec ses camarades du foyer. Alors, je suis allée en audition il y a 2 jours pour ces incidents à caractère sexuel. Donc, après l'audition de Leroy, il m'a été dit donc par la brigadier qui m'a auditionné que l'audition de Leroy avait été très difficile parce que il a honte. Il parle pas beaucoup. Il bouge beaucoup. Il était très agité. Alors moi, je suis allée il y a 2 jours pour donner des informations et puis répondre. Enfin, surtout, remettre cette déclaration que je vais vous lire. Introduction. Mon fils Leroy, né le 5 janvier 2015 à Nancy, a été impliqué dans des incidents à caractère sexuel survenus à Sens, dans le foyer de la vie au grand air, où il est hébergé depuis le 28 août 2021. Auditionné par la police, je vais contribuer à la manifestation de la vérité par la présente déclaration, mais aussi par le dossier que je remets à la police ainsi qu'à d'autres destinataires. L'affaire des incidents de nature sexuelle concernant Leroy s'inscrit dans une affaire plus vaste qui est largement décrite dans le dossier. L'enlèvement de mon fils Leroy par le moyen d'une escroquerie au jugement, puis les maltraitances qu'il a subies dans des lieux secrets et le harcèlement que me font subir ses ravisseurs. Or, la grande difficulté qui empêche jusque-là la manifestation de la vérité, c'est le déni de certains fonctionnaires qui ne veulent pas reconnaître leur malversation criminelle. Ils se soutiennent les uns et les autres en imposant leur version mensongère des faits, et les agissements du tribunal ou du parquet de Bordeaux sont établis par des preuves incontestables qui justifient plus que de la suspicion. J'attends donc des enquêteurs et autres fonctionnaires à qui cette affaire est confiée qu'ils fassent preuve d'intégrité en refusant de se commettre dans une collusion coupable et qu'ainsi ils soient dignes de leur charge respectable qui consiste à servir le peuple français. La vraie situation de Leroy, une détention de fait et non pas un placement de plein droit.
Le placement de Leroy a été validé par le juge des enfants Blanche Guerrier, qui a rendu une décision d'assistance éducative du 23 mai 2022. La juge m'a permis de m'exprimer, et son jugement comporte un passage qui reconnaît que je suis une bonne mère. La juge m'a d'ailleurs affirmé que sa décision s'inscrivait dans la perspective d'un retour de Leroy sous ma garde. Pourtant, malgré la forme correcte de l'audience, la situation de mon enfant n'est pas un placement de plein droit. C'est une détention de fait qui a commencé à Bordeaux fin 2018 et qui est illégale parce que tous les documents sur lesquels s'appuient les décisions de justice successives sont des faux en écriture. Mon petit garçon Leroy a été raflé dans sa crèche bordelaise le 30 mai 2018, suite à des faux rapports d'enquête sociale qui ont poussé la juge des enfants Colette Lajoie à signer une ordonnance de placement provisoire le 29 mai 2018. Parmi les faussaires, on peut citer l'association Auréag, enquêtrice sociale en conflit d'intérêts, vu ses nombreux centres d'hébergement, et qui a notamment rendu sur Leroy un diagnostic sans en avoir la compétence médicale. L'assistante sociale Mélanie Texier, qui aurait dû être exclue du dossier pour avoir commis une malversation m'empêchant de trouver un logement et qui a laissé croire mensongèrement que mon enfant aurait été maltraité à mon domicile. La psychiatre Anne-Marie Lemerle, qui m'a accablé en rendant une expertise illogique et falsifiée. Le placement initial de mon enfant a ensuite été reconduit dans des conditions inhumaines où je ne pouvais pas le rencontrer. Leroy a été privé de soins médicaux, déscolarisé, soumis à des mauvais traitements, voire de la torture, ainsi qu'à un lavage de cerveau. Il a même subi des violences sexuelles répétées dans des lieux d'accueil secrets. Tout ceci est prouvé, et tout ceci a été couvert par le juge des enfants Laurent Gebler. L'inspectrice enfance Marie-Pierre Lalanne et l'éducatrice Sabine Jadaoui ont reconnu partiellement ces choses graves en cours de l'audience d'assistance éducative du 26 mai 2020, et cela a confirmé les inquiétudes dont j'avais fait part au juge Gebler dans un dossier document. Pourtant, le compte-rendu du jugement ne porte pas la trace de ces révélations, et le juge lui-même a commis au moins un faux en écriture à l'appui de sa décision de reconduire le placement près de Bordeaux. Il m'imposa ainsi un trajet de 1200 km aller-retour pour rencontrer mon enfant 1 heure par mois. Leroy a été transféré dans Lyon le 28 août 2021 et ses éducateurs m'ont appris tardivement qu'à son arrivée, il avait le comportement d'un enfant sexualisé traumatisé. Le compte-rendu du juge de Madame Blanche Guerrier du 23 mai 2022 atteste bien que mon enfant aurait un comportement sexualisé. À l'âge de 7 ans, un tel comportement est aberrant et cela aurait dû faire l'objet d'un signalement et d'une enquête dès le début de l'arrivée de Leroy dans le département de Lyon. Pourquoi ces négligences et qui en est responsable? Ce traumatisme a été causé par ce qu'il faut bien appeler la détention de Leroy en milieu sectaire. J'ai pu revoir mon enfant régulièrement à partir du 28 avril 2021, d'abord à Bordeaux au foyer de Podensac où mon enfant a été traité avec bienveillance par le chef de service Emmanuel Puyot. Il a permis que mes brèves retrouvailles avec mon enfant se déroulent dans des conditions favorables et dans la joie. Mais M. Puyot n'avait pas le contrôle des sorties de mon enfant hors du foyer, et il semble que des choses graves aient continué à s'y produire. En effet, dès notre seconde rencontre en juin 2021, après un début encourageant, Leroy a revécu un traumatisme antérieur, et les signes satanistes qu'il faisait avec les mains confirment qu'il a bien été détenu en milieu sectaire. Depuis la décision du juge du 3 juin 2020, le placement de Leroy est censé ne plus être secret. Pourtant, le département de Lyon et le foyer où Leroy est hébergé me cachent beaucoup de choses. La plupart des personnels du foyer La Vie au Grand Air me sont inconnus, et Leroy fait parfois des sorties sans que je sois prévenu. En avril 2022, il est revenu d'une colonie dont on ne m'a pas donné le nom ou une brochure, avec un violent traumatisme. Il ne voulait pas dire ce qu'il avait vécu, mais par contre, il répétait souvent l'expression caca-bisou, qui semble bien avoir une connotation sexuelle. Ces éducateurs du foyer ont alors commencé à me révéler
qu'il y avait d'autres événements comparables. Mais ce n'est que tout récemment, après les incidents graves survenus vers la mi-août, et que l'on m'a révélé que le 2 septembre, que les travailleurs sociaux m'ont avoué que Leroy avait un comportement sexualisé dès son arrivée dans Lyon. Des recoupements que l'on trouve dans le dossier que je communique démontrent, si besoin était, que le comportement de Leroy est dû à des traumatismes survenus, sans doute dès le début de son placement bordelais. Ce sont les fameux incidents révélés à l'audience d'assistance éducative du 26 mai 2020 et que le juge Laurent Gebler a occultés. Les travailleurs sociaux de Lyon ne sont pas parvenus à obtenir un dossier médical ni un dossier scolaire de Leroy datant de son placement bordelais. Le dossier démontre également que la scolarité que l'on lui attribuait dans le département de la Gironde est fictive. On est fondé à se demander si Leroy n'aurait pas été détenu chez un particulier. Des métadonnées de localisation oubliées dans une photographie transmise par le département sembleraient montrer que Leroy a été emmené hors de Gironde, dans une maison privée dans le Lot-et-Garonne à Moustier. Un informateur a prétendu qu'il y aurait eu dans ce secteur un studio de tournage pédopornographique, mais nous n'avons pas pu savoir ce que vaut cette information. L'aide sociale à l'enfance de Bordeaux m'a envoyé une photo datant de 2019 ou 2020, où les cheveux de Leroy naturellement très bouclés avaient été redressés par un brushing. On peut se demander si ce n'était pas pour rendre son identification plus difficile sur une vidéo. Je ne peux rien affirmer de certain à ce sujet, mais il faudrait peut-être vérifier si l'on ne trouve pas Leroy sur une vidéo pédopornographique tournée par M. H. Baker, qui a été condamné récemment à 20 ans de prison en Espagne pour de tels faits. Le foyer de Sens m'affirme que Leroy se rendait à toutes sortes d'activités dont de l'équitation, mais il ne m'a pas été possible d'obtenir une seule photo de lui sur un cheval ou sur un poney. L'équipe éducative dit travailler en coopération avec moi, mais la plupart du temps, les rendez-vous scolaires ou médicaux sont annulés au dernier moment ou anticipés par surprise, de telle sorte que je n'y suis pas. Malgré la bienveillance de quelques personnes au foyer de Sens, la gravité des incidents ultérieurs survenus dans Lyon et l'opacité qui demeure sur ses conditions de placement me permettent d'affirmer que Leroy est détenu toujours dans des conditions sectaires et qu'il subit encore des maltraitances, voire une exploitation sexuelle. Leroy est-il un pédoproxénète, partouzeur et sataniste à l'âge de 6 ans? Non, en réalité, Leroy est victime d'une secte bordelaise qui a le bras long. Les nouvelles que me rapportent les éducateurs du foyer de Sens sont alarmantes. Leroy mime des positions sexuelles avec son cartable. Il se fabrique un téléphone factice et il fait semblant de tourner avec cet objet une vidéo pornographique où il sollicite ses petits camarades. Ce comportement est extrêmement aberrant, surtout quand on sait que mon enfant est très loin de l'âge de la puberté. Ce sont forcément des adultes ou des adolescents qui lui en ont donné l'exemple. À 7 ans, Leroy a vu des adultes faire l'amour, en réalité ou sur un écran, probablement en réalité. Un simple film ne serait pas assez explicite pour faire comprendre à Leroy le rôle d'un téléphone dans le tournage d'une vidéo porno. Il est donc permis de supposer avec une quasi-certitude que Leroy a été impliqué dans de la pédopornographie organisée par des adultes. Il est même permis de se demander si ce ne serait pas le véritable but de son placement bordelais. Les signes satanistes qu'il faisait en juin 2021, l'anonymat de la plupart de mes référents bordelais souvent vêtus de noir, les photos truquées et les fausses nouvelles transmises par le département de la Gironde, le discours parfois franchement irrationnel de cette administration. Tout cela a été exposé, avec davantage de détails et avec des preuves dans le dossier criminel. Or, de tout, a priori, il est logique de penser que Leroy a été détenu par des personnages sectaires qui influencent les administrations bordelaises. Ces individus semblent également influents dans Lyon, où les protagonistes de cette grave affaire n'ont pas encore été retrouvés. Leroy dans Lyon. Mon enfant enfermé dans une bulle de non-droit, où la médecine n'entre jamais. À la fin du placement bordelais de Leroy, il pouvait rencontrer également mon compagnon. La juge Blanche Guerrier a maintenu cette disposition favorable quand Leroy a été transféré dans Lyon.
Mais malgré cela, il a fallu plusieurs mois pour que Leroy puisse encore rencontrer mon compagnon, avec qui il avait immédiatement sympathisé. Pourquoi? Parce qu'au département, la coordinatrice, Aze, ne donnait pas son accord. Elle a donc entravé l'exécution d'une décision de justice ayant force de loi. Quand mon enfant manifestement traumatisé est venu de la Gironde pour intégrer un foyer de Lyon, un bilan médical aurait dû être réalisé immédiatement. Cela n'a jamais été fait. Et le suivi médical interrompu par le département de la Gironde fin mai 2018 n'a toujours pas repris en septembre 2022. Quand le comportement de Leroy sexualisé a été constaté dans Lyon dès le début de son transfert, me dit-on, aujourd'hui un signalement aurait dû être immédiatement fait, suivi d'une plainte contre X déposée par le département de Lyon. Cela n'a pas été fait. Alors que les comportements constatés chez mon enfant impliquent automatiquement des abus sexuels commis sur sa personne. Au CMP, le docteur Valerio n'a pas voulu examiner sérieusement mon enfant, alors que j'alertais sur des problèmes de violence sexuelle qu'il pouvait constater. Du même que le docteur Karim Ferry, urologue. Au CMP, le docteur Giulia Valerio a obstinément refusé de me rencontrer en même temps que Leroy. Pourtant, malgré son autorité professionnelle, un médecin consciencieux ne refuse jamais de recevoir une information qui peut l'aider à porter un diagnostic. Giulia Valerio aurait peut-être pu déceler avec davantage de précision l'origine des traumatismes de Leroy. Pourtant, n'a-t-elle pas voulu savoir? Or, Giulia Valerio, ou bien elle, est psychothérapeute à Vérone en Italie, à quelques kilomètres de Bibbiano, où s'est déroulée une affaire de trafic d'enfants, accompagnée de tortures sur ces derniers. Le docteur Valerio en a forcément entendu parler, et il n'est pas interdit d'envisager que de telles choses se pratiqueraient également en France. Quitte à prendre le risque de se tromper, un médecin consciencieux doit recueillir toutes les informations qui pourraient l'avertir de maltraitance possible sur un enfant. Au lieu de cela, le docteur Valerio n'a recommandé que des bilans psychomoteurs qui ne vont pas au fond d'un problème de traumatisme. Et elle avait même fait le projet de médiquer mon enfant et de le placer dans une ITEP. J'ai refusé quand je l'ai su bien tardivement, et je me demande en quoi une telle mesure pourrait être bénéfique pour mon enfant. Quelles que soient ses intentions, le docteur Valerio ne s'y serait pas pris autrement si elle avait voulu empêcher Leroy de révéler le passé manifestement traumatisant qu'il a vécu. Or, le moment est venu de manifester la vérité et d'en tirer des conséquences à l'encontre de tous les malfaiteurs qui ont porté tort à mon petit enfant et à toute notre famille à travers lui. Au foyer de Sens et autour, quelques personnages anonymes mais qui ne sont pas neutres ni bienveillants. Dans leur rapport à la juge Blanche Guerrier, les éducateurs du foyer de Sens attestent bien que mon contact avec mon enfant est excellent et que j'ai l'attitude la plus adaptée pour remédier au comportement parfois turbulent de Leroy. Pourtant, le jugement qui heureusement n'en a pas tenu compte fait état d'un personnage qui ne s'est pas nommé et qui prétend que Leroy serait très réticent à me rencontrer. Cette absurdité est démentie par de nombreux documents que vous trouverez dans le dossier que j'ai transmis, mais la juge Blanche Guerrier aurait très bien pu m'empêcher de rencontrer mon enfant si elle avait cru à tous ces mensonges. Il se serait intéressant de savoir où se trouvait la personne qui a menti lorsque sont advenus certains incidents à caractère sexuel au foyer de Sens. Quand on est capable de manœuvrer pour obtenir la séparation d'une maman handicapée d'un enfant violenté qu'elle pourrait consoler, on n'est que peut-être capable de couvrir bien des choses. J'ai connu également dans cette affaire des personnes qui se disaient accompagnatrices et qui étaient loin d'avoir le tact, voire l'éthique indispensable dans une profession de l'enfance. L'une d'elles a même osé me dire que mon enfant était une horreur. Ce n'est pas ainsi que parle un véritable professionnel de l'enfance, surtout pour s'adresser à une mère de famille. Anonyme également est la colonie où un incident traumatisant pour Leroy s'est produit en avril 2022. Pourquoi tout ce mystère? C'est l'attitude des gens qui ont quelque chose à cacher. On ne peut avoir confiance en une institution que si elle pratique l'honnêteté et la transparence. Un psychiatre qui m'aurait presque fait interner, et sa consoeur qui projetait d'interner Leroy.
les interrogations légitimes d'une maman que les autres médecins trouvent saines d'esprit. J'ai dénoncé au juge Laurent Gébler les agissements de la psychiatre Anne-Marie Lemerle, mandatée pour me faire passer une expertise psychiatrique en 2018. La psychiatre avait falsifié son expertise comme il est démontré dans le dossier. Mais après l'audience du 26 mai 2020, le juge Laurent Gébler a tout de même attendu 11 mois pour nommer un autre psychiatre. Ce fut le pédopsychiatre Emmanuel Sautreau d'Auxerre. Malheureusement, celui-ci a suivi aveuglément l'avis de sa consoeur bordelaise et lui aussi a rendu une expertise défavorable. Le juge Laurent Gébler écrit que le psychiatre Sautreau a confirmé les expertises précédentes, ce qui ôte tout crédit à l'expertise Sautreau. Si elle a confirmé un faux, c'est un faux elle aussi. Les psychiatres Lemerle et Sautreau ont réalisé leurs expertises défectueuses en moins d'une heure. Contrairement à eux, 2 médecins qui m'ont suivi pendant des années m'ont trouvé saine d'esprit. On trouvera dans le dossier l'attestation du docteur Simon et celle du docteur Raissi qui me suit depuis déjà 2 ans et demi et que j'ai rencontré plus d'une 40aine de fois. Les 2 médecins me trouvent parfaitement sensé et sans délire. Une autre psychiatre de Lyon, le docteur Gulia Valerio, a refusé de me rencontrer en même temps que mon enfant. Pourquoi ? Ces 2 praticiens travaillent désormais dans la même structure spécialisée pour les enfants. Or, sans vouloir les accuser, cela crée une situation qui ressemble un peu à un conflit d'intérêts. Le docteur Sautreau a rendu une expertise plus que discutable, qui aurait pu aboutir à me séparer définitivement de mon enfant. De son côté, le docteur Valerio faisait le projet, lui, de faire intégrer Leroy en ITEP et de le médiquer. Cela peut également séparer mon enfant de moi et par conséquent aggraver son traumatisme. Même si c'est peut-être un hasard, on se demande si ces 2 praticiens n'ont considéré que l'intérêt de mon enfant. Leurs décisions respectives sont bien difficiles à justifier sur le plan médical et ont tendance à leur fournir du travail. En second lieu, même si là aussi c'est peut-être un hasard, cela rend improbable que Leroy puisse révéler un jour qu'il a subi des tortures comme celles des enfants de Bibbiano, non loin de Vérone, où Gulia Valerio travaille ou travaillait aussi. Mais on me dit que Leroy a maintenant surmonté sa longue déscolarisation. Il est studieux, tandis que le bon déroulement de mes rencontres avec mon enfant prouve que je suis une bonne mère. L'appréciation du docteur Gulia Valerio n'était donc pas justifiée et pas davantage l'expertise du docteur Sautreau. Il reste à souhaiter que ces 2 psychiatres reconnaissent qu'ils sont faillibles, comme tout le monde, sous peine de porter des diagnostics préjudiciables à beaucoup d'enfants. Quelques personnes à interroger à Bordeaux et dans Lyon. Il faut manifester la vérité. Pour chacune de ces personnes, il suffira d'1 ou 2 questions judicieuses pour établir la vérité. Quitte à leur faire prêter serment, je propose ici quelques questions qui me semblent pertinentes. L'assistante sociale, Madame Texier. Pourquoi n'avez-vous pas fait inscrire Madame Effinger dans le contingent prioritaire du logement quand elle était à Bordeaux ? Prétendez-vous avoir constaté des maltraitances sur le petit garçon Leroy quand vous êtes monté à l'improviste à l'appartement bordelais où Madame Effinger était hébergée ? Si c'est oui, pourquoi ne pas les avoir fait constater immédiatement par la police ou un médecin ? Et si c'était non, pourquoi ne pas l'avoir précisé dans votre rapport ? L'inspectrice enfance Marie-Pierre Lalanne. Pourquoi ne trouve-t-on pas la trace de la scolarité que vous attribuez à Leroy ? Pourquoi l'avez-vous fait soigner, paraît-il, par un homéopathe qui refusait de dire son nom, et non par un médecin classique ? Connaissiez-vous certains cadres du foyer de Sens avant de convenir avec eux que Leroy y serait accueilli ? De quel droit l'ASE de Bordeaux a-t-elle refusé de représenter le petit garçon Leroy à sa maman et refusé ainsi d'exécuter 2 décisions de justice qui avaient force de loi ? L'éducatrice référente Sabine Jadaoui. De quelle nature sont les fameux incidents qui ont fait changer 5 fois le petit garçon Leroy de sa famille d'accueil ? Est-ce que c'était des incidents sexuels ? N'avez-vous pas pensé que la régression constatée chez Leroy était consécutive à ces maltraitances répétées ? Le juge des enfants Laurent Gébler. Êtes-vous conscient d'avoir commis un faux en écriture en ajoutant le mot apparent au constat de la psychiatre Lemerle qui écrivait que Madame Effinger était sans trouble de comportement ? Pourquoi n'avez-vous pas retiré du dossier les rapports qui
qui ont été démontrés comme des faux, et en particulier le rapport de l'association Oréag, qui de plus avait été sanctionné pour antisémitisme et maltraitance et qui se retrouve en conflit d'intérêts. Le docteur Marie-Lise Amourda de la PMI de Bordeaux. Docteur, est-il exact qu'à Bordeaux, vous avez constaté que Madame Effinger est une bonne mère qui s'occupait bien de son enfant? Le docteur Aurélie Danglade du CMP de Bordeaux. Docteur, confirmez-vous que vous étiez prête à poursuivre votre coopération avec Madame Effinger à Bordeaux parce qu'elle traitait bien son enfant? La psychomotricienne Julie Urios. Madame Urios, confirmez-vous que Madame Effinger savait parfaitement calmer son enfant, qui pourtant était agité, et que vous souhaitiez poursuivre votre coopération avec elle parce qu'elle était une maman responsable? La puéricultrice Annick à la crèche. Madame, confirmez-vous que le comportement de Leroy devenait de plus en plus agréable, malgré des débuts difficiles à la crèche, à cause de son hyperactivité, que manifestement sa maman le traitait bien? Êtes-vous prête à déposer une plainte contre l'association Oréag s'il est exact qu'elle vous attribue mensongèrement une appréciation défavorable en faisant passer une autre puéricultrice pour vous? La psychomotricienne qui a réalisé un deuxième bilan psychomoteur de Leroy en novembre et décembre 2018. Madame, est-il exact que vous avez soupçonné que le petit Leroy était victime de maltraitance de la part de ses gardiens? Vous a-t-on raconté mensongèrement d'ailleurs que c'était la maman qui aurait maltraité son petit garçon? La coordinatrice ASE, Ophélie Mouton dans le département de Lyon. Pourquoi avez-vous retardé de plusieurs mois les rencontres entre Leroy et le compagnon de Madame Effinger ordonnées par une décision de justice ayant force de loi? Pourquoi n'avez-vous pas fait un signalement et demandé une enquête dès que les éducateurs du foyer, la chef et la psychologue vous ont rapporté que le petit garçon Leroy avait déjà un comportement sexualisé à son arrivée? Avez-vous demandé à votre homologue bordelaise, Madame Marie-Pierre Lalanne, ce qui avait pu causer ce traumatisme sexuel? Comment se fait-il que vous ayez pris Leroy en charge alors que les autorités bordelaises n'ont pu vous communiquer ni son dossier médical ni un dossier scolaire? Comment se fait-il que vous n'ayez pas ordonné un examen médical sur Leroy à son arrivée dans Lyon? Pourquoi Madame Effinger n'a-t-elle pas été prévenue quand on a emmené son enfant dans une colonie? Elle m'avait donné aucune autorisation et où s'est produit un incident grave qui a traumatisé Leroy. Madame Thévenin Elisabeth, ex-directrice du foyer de Sens, êtes-vous consciente que la promiscuité excessive des enfants dans les chambres du foyer peut faire sortir ces enfants de la norme de la décence, surtout s'ils cohabitent aussi avec des enfants un peu plus grands? Comment avez-vous fait pour suivre la santé de mon petit garçon Leroy alors que le département de la Gironde ne vous a communiqué aucun dossier sur sa santé? L'éducateur ou le travailleur social anonyme dont le rapport prétend que Leroy ne voulait pas me voir. Pourquoi avez-vous menti? Dans quel but si ce n'est pas votre initiative qui vous en a donné l'ordre? Le personnel de la colonie inconnue d'où Leroy est revenu avec un traumatisme, en prononçant des expressions à connotation sexuelle. Que s'est-il passé avec Leroy en avril 2022? Est-ce que c'est la première fois pour lui ou pour un autre enfant? Sinon, quelles mesures avez-vous prises pour que cela ne se reproduise pas? L'urologue Karim Ferry, pourquoi n'avez-vous pas réalisé un véritable examen médical sur le petit garçon Leroy, alors qu'une violence sexuelle ou une pathologie aurait pu justifier un examen approfondi? La psychiatre Gulia Valerio, pourquoi n'avez-vous pas voulu rencontrer Madame Effinger, alors que ces informations pouvaient vous être utiles avant de porter un diagnostic sur son petit garçon? Vous aviez préconisé une médication, alors que la prise en charge en ITEP. Est-ce que vous-même travaillez dans une structure où il se pourrait que l'enfant serait placé? La chef Marco, référente du placement de Leroy au foyer de Sens, même question. L'éducatrice référente Laetitia Descombes, même question. La TISF des visites médiatisées Jennifer Guillemin, étiez-vous consciente que l'exiguïté de la mauvaise configuration du lieu de rencontre entre Madame Effinger et son petit garçon hyperactif pouvait être une source de malaise, voire d'incident? Ne deviez-vous pas plutôt conserver la grande salle que vous aviez présentée à M. Puyot venu de Bordeaux, afin de favoriser les lieux entre la mère et l'enfant? Le lien, pardon. Êtes-vous consciente que ce changement de salle pourrait être considéré comme une tromperie envers M. Puyot, qui tenait beaucoup à ce que le petit Leroy et sa maman se retrouvent dans de bonnes conditions? Que saviez-vous de la colonie où le petit garçon a subi un accident qui l'a traumatisé au mois d'avril? Était-ce la première fois que cela arrivait?
Les accompagnatrices anonymes, Mesdames X, avez-vous un diplôme concernant la protection de l'enfance? Le scandale des enfants volés et maltraités à Bibbiano, près de votre lieu de travail en Italie, ne vous a-t-il pas suggéré que des abus comparables pouvaient peut-être se produire un jour en France? Le pédopsychiatre Emmanuel Sotro, aviez-vous pris connaissance de l'expertise Lemerle? Avez-vous remarqué que l'expertise Lemerle comporte des contradictions, notamment quand elle préconise un placement, tout en reconnaissant que Madame Effinger maîtrise son enfant avec patience? Savez-vous que la psychiatre Lemerle a prétendu arbitrairement que Mademoiselle Stacy, fille de Sylvie Effinger, n'a rien subi dans les lieux où elle a été placée, alors que la Cour d'appel de Paris a reconnu que Stacy a subi plusieurs agressions, au moins déjà par des adolescents. Pensez-vous que l'on peut porter un diagnostic de paranoïa sur une personne sans avoir vérifié sérieusement si elle dit oui ou non la vérité? Conclusion. On doit me rendre mon enfant et reconnaître que nous avons des droits. J'ajouterai donc à cela, bien qu'il y a 2-3 jours, nous avons eu un témoignage accablant sur ce qui se passe au foyer de Sens et les conditions d'accueil de Leroy et de certains enfants. Et des initiations à la sexualité, parce qu'on ne peut pas parler, d'autre chose aujourd'hui. Donc quel est le projet pour mon enfant aujourd'hui? Lui qui est déjà sexualisé à 7 ans, lui qu'on continue à sexualiser dans Lyon, à mettre en danger et à bazarder à droite à gauche. Alors que depuis le début de ce placement dans Lyon, je leur ai bien dit, chef, éducatrice, il a été beaucoup déplacé, on ne sait pas où, on ne sait pas tout ce qu'il a subi, vous devriez prendre des précautions et ne pas l'envoyer à droite et à gauche. Les auditions de Leroy ont été difficiles. On m'a lu la déposition de Leroy. Mes larmes coulaient. Mes larmes coulaient parce que, avant cet enlèvement à la crèche de Bordeaux, Leroy était un petit garçon joyeux, plein de lumière, avec un bel avenir, une famille. Et aujourd'hui, vous avez détruit tout ça. Et aujourd'hui, Leroy et moi, nous sommes séparés, réduits à 1 heure par mois, voire 2 heures, puisque cet été de nouveau, comme je me suis plaint des conditions de visite à Sens dans un bureau de 10 mètres carrés avec une table et 4 chaises, et une TISF qui bâillonne Leroy, qui lui souffle ses réponses parce qu'il n'a pas de mémoire. Bah oui. S'il est drogué tous les jours, comment voulez-vous qu'il se rappelle? Alors durant tout l'été, j'ai pas vu Leroy. Et puis j'ai interdit qu'il parte en colonie. Et puis très récemment encore, on a commencé les visites à mon domicile qui se passent de mieux en mieux. Et là, il y a une quinzaine de jours, Leroy est arrivé et m'a parlé d'une nouvelle colonie pour les prochaines vacances. On lui a déjà bourré le crâne. Et moi, on m'a toujours pas prévenu, on m'a toujours pas demandé mon avis, bien que j'ai interdit qu'il parte en colonie et que j'ai l'autorité parentale. Donc bien entendu, je vais encore leur dire qu'il est hors de question que mon enfant soit déplacé hors du foyer. Actuellement, donc depuis début septembre, j'ai demandé un rendez-vous pour faire le point avec l'équipe du foyer. Leroy n'a toujours pas de prise en charge psychothérapeutique. Une chef m'a dit il y a 15 jours au téléphone, quand je lui ai dit que Madame la juge avait ordonné une prise en charge en libéral avec un psychothérapeute. Vous savez combien ça coûte, Madame Effinger? Une psychothérapie ou une psychologue en libéral? Ça a un coût, Madame Effinger. Mais par contre, l'inscrire toutes les semaines au poney, 1 500 € l'année, ça leur pose pas de problème. Ça coûte pas cher. Alors, les cours de poney depuis plus d'1 an, j'aurais bien aimé voir Leroy sur un poney. De temps en temps qu'on me donne une photo de mon enfant, de sa vie depuis 1 an au foyer. Rien.
J'ai une photo de classe, c'est tout. J'ai toujours pas donc de rendez-vous. L'éducatrice, Madame Descomps, passe son temps à me fuir. Quand elle n'est pas en vacances, quand elle n'a pas le Covid. La chef, Madame Marco, bien, elle doit faire une passation de dossier, donc elle est déplacée de la situation de Leroy. Donc on recommence avec une nouvelle chef de service. Hier, j'avais un rendez-vous avec la chef à The Assens, mais étant donné que j'ai la jambe très mal avec une tendinite, je n'ai pas pu y aller, il fallait que je voie le médecin. Et puis là, j'ai le calendrier donc des prochaines visites. Et de nouveau, on me remet des visites dans ce placard à balai au foyer. Et là, quand je demande des réponses et des rendez-vous avec les personnes qui sont autour de mon enfant dans le foyer, eh bien, j'ai pas de réponse parce qu'ils passent leur temps à me fuir. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis fondée à me demander si le placement secret ne continue pas dans Lyon. J'ai pu échanger avec d'autres parents qui ont des enfants dans ce foyer ou qui sont passés par ce foyer de placement. Tous ces parents ont pu visiter le lieu d'accueil où sont accueillis leurs enfants. Eh bien moi, on ne m'a jamais proposé de le visiter, ce lieu d'accueil, ce foyer, donc je n'ai pas le droit d'y entrer. J'ai le droit à la cour et le bureau administratif. Voilà. Voilà le placement de Leroy dans Lyon. Voilà la continuité de l'affaire Leroy de Bordeaux dans Lyon. Leroy qui a été replacé pour une année. Alors j'ai besoin de votre aide pour sortir Leroy de ce dispositif, pour le ramener avec moi. J'attends donc une date de cour d'appel dans les jours qui viennent, j'espère, pour aller à Paris. J'ai besoin que vous me relayiez aussi, parce que je suis très très censurée. Je vous mets aussi un lien en descriptif parce que mes déplacements, le matériel pour travailler, l'encre pour imprimer, les timbres et les lettres commandées, eh bien ça a un coût. Donc ceux qui peuvent nous aider, eh bien on met un lien PayPal. J'ai besoin de vous tous, quelle que soit l'aide. 4 ans et bientôt 4 mois de séquestration pour Leroy. Et Leroy n'est toujours pas pris en charge. Et récemment encore, la psychologue m'a appelé. Elle attendait mon accord. Madame la juge a dit, le 17 mai, mettez en place des soins en libéral. On est fin septembre, ce n'est toujours pas fait. Donc il y a vraiment une volonté à bâillonner Leroy pour ne pas qu'il révèle tout ce qu'il a subi durant ces 4 années et 3 mois. J'en attends bien sûr une réaction de la part des autorités dans Lyon. Monsieur le procureur qui avait ouvert cette enquête, faites des investigations, poussez plus, auditionnez toutes ces personnes dans le foyer. Il se passe des choses pas claires ici. Qui sont les responsables de l'état de mon enfant aujourd'hui? Eh bien, toutes ces personnes que je vous ai citées dans cette déclaration que j'ai faite et que j'ai remis à la police il y a 2 jours. Relayez ma vidéo. Merci à tous. Soldier la route.